Le Castel d'Apio est un château en ruine situé dans la commune de Ventimille, surplombant la vallée du Latte et la rivière Roya, dans la province d'Imperia. Selon d'anciennes traditions, le nom Apio dérive du consul de l'Empire romain Appius Claudius, qui, en 185 avant JC, réussit à soumettre la population des Ligures, intumlie lors de la conquête romaine de la Ligurie occidentale, en plaçant une garnison pour la défense de la territoire. Il s'agirait donc d'un nom dérivé de la gens appienne, à relier à celui de la Via Appia ou à des toponymes, comme près d'Apio, Pietra d'Apio. Près de Forlì, la première documentation officielle remonte à 1140, lorsque le château fut construit à la demande de la République de Gênes, peu après la première occupation de Ventimille. Les données les plus anciennes sur le château ont été trouvées et obtenues grâce aux actes du notaire Amandolesio qui, en 1200, rédigea les actes de paiement des soldats, ainsi que les inventaires du mobilier et des matériaux présents à l'intérieur de la forteresse. En 1318, l'attaque soudaine de Robert d'Anjou contre les gibelins de la ville intmelienne obligea ces derniers à se barricader à l'intérieur du château, cédant peu après à l'avancée victorieuse des Guelfes. Entre les XVIe et XVIIe siècles, Castel d'Apio fut abandonné au profit du Castelvecchio sous-jacent, ce dernier acheté par la République génoise en 1562. Castelvecchio, l'actuel fort San Paolo, fut choisi par rapport au château d'origine, car il était situé dans un emplacement plus pratique, à proximité de la ville de Ventimille. Castel d'Apio retrouve un rôle lors de la guerre de succession d'Autriche en 1746-1747 entre l'armée austro-sarde et les soldats franco-génois. En 1746, les Français, déjà engagés dans la défense du fort San Paolo dans la vallée, décidèrent d'envoyer 4500 soldats à Castel d'Apio pour protéger le fort du côté de la montagne. La pression des soldats d'Outre-Alpes fut vaine car le général Balbiano, commandant des troupes austro-sardes, réussit à s'emparer immédiatement de la place forte. Dans les années suivantes, le château aura de moins en moins d'importance, à tel point que peu de temps après, il fut presque entièrement démantelé. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce bleu et n'oubliez pas de me suivre et de vous abonner pour de nouveaux voyages ensemble. Salut!